nous vous parlerons dans cette édition d'information des entretiens que le président du Conseil national de la communication du Gabon a eu avec le coordonnateur régional donc de Prégesco, Georges Sionga Maya. Le rôle de l'institution de régulation était la trame de cet entretien. Et puis, 50 ans d'existence, c'est l'UGB qui fête donc son anniversaire. Son directeur général s'exprimera ici dans notre journal. Et enfin donc l'insécurité aux abords donc des établissements scolaires de la capitale gabonaise ainsi que de tout le pays. Eh bien cette problématique justement interpelle une fois encore la communauté nationale et l'ensemble donc des institutions du Gabon. Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes bien sur Gabon en télévision. Nous allons vous présenter l'édition d'information de la principale édition d'information que nous ouvrons d'ailleurs avec cette annonce ou ce communiqué sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. Le Conseil des ministres se tiendra ce jeudi 20 septembre 2012 à 11h. Dans la salle habituelle au palais de la présidence de la République gabonaise. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent donc prendre part à cette réunion. Et puis, on parle d'insécurité, mais on va, sur cet élément que vous allez suivre en off d'ailleurs, on va parler justement de cet accident. Si les images, voilà, cet accident, plus de peur que de mal. Cet accident de circulation ici au carrefour entre le Sénat et l'hôtel de ville de Libreville. Heureusement, pas de perte en vies humaines, mais toutefois, on ne parlera jamais assez du non-respect du code de la route, le refus de priorité, l'excès de vitesse qui mettent en danger pas mal de vies humaines des Gabonais. À 10 jours justement de la rentrée des classes, il serait souhaitable que les chauffeurs et autres usagers de la route fassent des efforts pour la sécurité aussi bien des autres comme la leur. Et puis il faut souligner là encore que ça c'est un énième accident qui vient remettre en cause donc tout le travail de sensibilisation effectué par les institutions de la République, en l'occurrence donc la Direction générale de la sécurité routière. L'insécurité, on en parle toujours dans cette édition d'information et l'actualité d'ailleurs reste focalisée entre autres sur ces problèmes justement d'insécurité aux abords des établissements scolaires du pays ainsi que ceux de la capitale gabonaise au moment où les enfants vont donc reprendre le chemin de l'école. Une situation tout aussi préoccupante qui semble justement ne pas encore attirer l'attention de la communauté nationale ainsi que des autorités de notre pays. Le reportage est de Ludwin Kavou et Marlise Menge. Eh bien voilà, quelques petits problèmes justement avec cet élément. Nous allons reprendre encore, bien entendu, ce que nous disions tout à l'heure. Donc cette insécurité aux abords des établissements. L'on me fait signe que cet élément n'existe finalement pas. Nous allons donc poursuivre cette édition d'information. Et je vous le disais tantôt, le président du Conseil national de la communication, Guy Bertrand Mapangou, s'est entretenu avec le coordonnateur régional de Prégesco, Georges Ionza Maya. Le rôle de l'institution de régulation dans les conflits électoraux a constitué justement la trame des échanges entre le président du Conseil national de la communication du Gabon et son hôte. On va voir tout ce que nous ont rapporté ici Marlise Reyi et Médard Engen. À la demande de l'Union africaine, le Prégesco mène actuellement une mission d'étudier sur les conflits électoraux en Afrique centrale. C'est dans cette perspective que le président du Conseil national de la communication, Guy Bertrand Mapangou, s'est entretenu avec le coordinateur régional du projet de renforcement des capacités des organisations de la société civile dans la prévention de la gestion des conflits en Afrique.
L'objet de notre étude qui est commandée par l'Union africaine de permettre à ce qu'effectivement les bonnes pratiques soient identifiées dans les différents pays afin que ces pratiques soient partagées avec d'autres États à travers le rapport que nous allons présenter prochainement aux instances de l'Union africaine ainsi que de la CEAC qui est principalement concernée par cette mission. Parce que c'est en fait la zone Afrique centrale qui est le centre de notre préoccupation pour cette étude. Ici, c'est surtout le rôle de l'institution qui intéresse le PREGESCO. Le CNC a un rôle extrêmement important à jouer, notamment en ce qui concerne la régulation de médias en période électorale afin de mieux gérer, permettre à ce que il y ait un accès équitable de temps de parole ainsi que du discours également des acteurs électoraux qui sont principalement des partis politiques. Nous avions besoin d'écouter l'expérience gabonaise en matière de gestion de médias en période électorale et qui est un moment extrêmement important d'expression de la démocratie. Lors de cet entretien, le président du CNC était accompagné de quelques-uns de ses collaborateurs et du conseiller membre Jules Terence Nzogué. Nous poursuivons cette édition d'information et cette fois nous allons à la Cour constitutionnelle. Et vous le savez d'ailleurs, les membres du Conseil constitutionnel du Burkina Faso sont en séminaire dans la plus haute juridiction donc de notre pays. Là-bas donc les séminaristes ont été édifiés sur les acteurs ou les relations de la Cour avec les autres acteurs du processus électoral et le traitement du contentieux entre autres thèmes. Plus de détails dans ce compte rendu de Nadège Alice Mbanda et Nsam Eyobo. Le fonctionnement de la Cour en période électorale, ses relations avec les autres institutions et autres acteurs du processus électoral, le traitement du contentieux et le jugement des affaires, quelques-uns des thèmes évoqués par les conférenciers, en l'occurrence le président de la haute juridiction gabonaise, Marie-Madeleine Bourontsou. Ceci sans omettre de rappeler les domaines de compétences de celle-ci. La Cour constitutionnelle de la République gabonaise, créée, comme je vous l'ai dit, par la conférence nationale, naturellement, a un domaine de compétences très étendu, très étendu. Elle se situe vraiment au-dessus de pratiquement toutes les institutions. Les compétences dévolues, les attributions de la Cour sont tellement importantes et diverses que la Cour devient un organe incontournable au cœur du fonctionnement des institutions de la République gabonaise. Elle est d'abord, comme toute Cour constitutionnelle, le juge de la constitutionnalité des lois. Contrôler la conformité à la Constitution des lois, donc des lois organiques comme des lois ordinaires. Les décisions de la Cour dans cette matière de contrôle de constitutionnalité s'imposent à tout le monde, tout simplement à tout le monde, des pouvoirs publics jusqu'aux citoyens, en passant par les juridictions. La Cour constitutionnelle est donc seule compétente à statuer sur les réclamations électorales, ce qui la conduit souvent à intervenir. Les séminaristes ont aussi pu apprendre la fonctionnalité des différentes structures, notamment le ministère de l'Intérieur. La Cour forme et informe le public en ce sens qu'elle utilise la presse pour relayer l'information, tout en formant cette dernière au préalable. Ce jeudi, de nouvelles assises se tiennent. Elles auront pour principaux thèmes la gestion des registres et actes de procédure en matière contentieuse. Alors nous recevons donc un invité dans cette édition d'information. Il s'agit de M. Apollinaire Ibamba. Il est lui le directeur général des relations avec les institutions constitutionnelles au ministère de la Justice. On va parler des procédures législatives et réglementaires, à quoi aboutiront-elles. Eh bien, juste bonjour d'abord notre invité. Bonjour Monsieur Mathieu Koumba. Voilà. Alors, vous êtes là ce soir parce qu'il y a véritablement
un bouillonnement, je peux le dire comme ça, de culture au sein du ministère de la Justice, mais avec, bien entendu, une véritable part de travail pour reconstituer un certain nombre d'éléments pour, bien entendu, la stabilité donc des outils juridiques. Et là, nous avons donc les procédures législatives et réglementaires qui sont d'ailleurs à l'ordre du jour aujourd'hui au ministère de la Justice au cours d'un séminaire. Alors, à quoi vont-elles aboutir ou à quoi va aboutir cette procédure réglementaire? Alors, je voudrais vous remercier. On rappelle, il y a moins d'un an, nous avons organisé un séminaire à l'Assemblée nationale pour permettre justement à ceux qui sont en contact avec la procédure législative à maîtriser justement cette procédure, afin que au niveau du Parlement, au niveau des autres institutions, l'adoption, surtout l'adoption soit faite selon les règles de l'art. Alors, nous sommes dans la continuité pour cette année. Nous allons dès demain et jusqu'à vendredi, donc jeudi et vendredi, nous allons organiser ce séminaire qui devrait nous permettre de valider le manuel de procédure. Tout ce que nous faisons est procédural. C'est pour cela que nous appelons justement tous ceux-là qui prennent part à cette procédure de venir assez nombreux. Nous avons adressé des invitations à toutes les administrations de la République gabonaise. Nous avons également adressé des invitations aux institutions constitutionnelles. Le Parlement également n'est pas épargné. Et donc, demain, à partir de 8h, nous allons nous retrouver au palais Léomba. Pendant 2 jours, nous allons réfléchir sur le manuel de procédure pour permettre à tous ceux-là qui élaborent les lois. Alors, c'est une sorte de Bible qui sera finalement éditée, ou plutôt sur laquelle tout le monde va réfléchir pour qu'il y ait un même regard, n'est-ce pas? Alors, la procédure, c'est la suivante. Après ce séminaire, nous allons saisir tous les départements ministériels, toutes les assemblées, donc Assemblée nationale et Sénat, la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État, le Conseil national de la communication, le Conseil d'État, pour valider ce document et puis, in fine, permettre au gouvernement de l'entériner en Conseil de ministres. Bien, alors, je pense qu'on a tout dit, hein, et puis je pense qu'on va vous accompagner justement dans la visibilité de ce projet de manuel, de manuel de procédure, sauf si vous avez une petite réflexion à faire ou une observation ou... Non, je voudrais juste appeler à tous ceux qui normalement sont censés élaborer les projets de loi, les propositions de loi, jusqu'à la publication de ces documents, de prendre part. Nous voulons profiter de cette occasion pour nous excuser auprès des institutions de la République qui vont recevoir peut-être les invitations un petit peu en retard. Nous voulons nous excuser, mais à travers votre plateau, je suppose que tout le monde suit la RTG chaîne 1 et donc tout le monde sera informé, tout le monde est informé et donc nous attendons tout le monde à partir de 8h à l'Assemblée nationale. Merci Monsieur Apollinaire Ibamba. Je rappelle que vous êtes le directeur général donc des relations avec les institutions constitutionnelles du ministère de la Justice. Eh bien, nous allons donc poursuivre ce journal et vous restez avec nous juste le temps de vous dire que la loi également s'est appliquée